Plaisir de célébrer aux côtés de nos amis de la République populaire de Chine l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine à l'aune du 1er octobre, comme vous l'avez indiqué, date d'accession de la Chine à l'indépendance. Aussi, permettez-moi, au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du gouvernement et du peuple malien, ainsi qu'à mon nom, d'adresser à son Excellence le président Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, au gouvernement et au peuple ami chinois, nos sincères félicitations et nos meilleurs vœux. En cette agréable circonstance, le Mali est honoré de rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs de la République populaire de Chine et surtout de saluer la pertinence de leur vision pour leur pays et par-dessus tout pour leur population. Cette vision d'une valeur intemporelle a su résister aux défis des évolutions pour maintenir un cap résolu sur la défense de la souveraineté, de la justice sociale, de l'éducation et de la santé pour tous, ainsi que pour une gouvernance vertueuse et équitable. Je suis heureux de constater à cet égard la convergence de vues entre les plus hautes autorités du Mali et de la Chine, particulièrement en ce qui concerne le respect de la souveraineté et la priorité mise sur les besoins et les intérêts des populations, et cela sans pression et sans aucune ingérence extérieure. La vision commune de la Chine avec de nombreux pays du Sud global s'est illustrée la semaine dernière, comme vous l'avez indiqué, Monsieur l'ambassadeur, la semaine dernière à l'occasion du sommet du Forum de coopération sino-africaine FOCAC à Beijing. L'organisation réussie, j'allais dire impeccable, de cette rencontre au sommet, qui a réuni aux côtés de la Chine les dirigeants et représentants des pays africains autour de principes et valeurs fondamentales pour la paix, la sécurité, le développement durable, prouve à suffisance l'excellente qualité des relations entre les deux parties chinoises et africaines. Du reste, l'évolution ou l'élévation du partenariat de la Chine avec le Mali au rang de partenariat stratégique renforce davantage les liens de coopération multiformes et ouvre naturellement de nouvelles perspectives prometteuses d'un avenir commun de stabilité et de prospérité partagée. Le Mali reste déterminé à jouer toute sa part dans cette œuvre collective de solidarité et mutuellement bénéfique dont les dividendes contribueront à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, outre les décisions et conclusions et annonces fortes issues du sommet du FOCAC, l'autre enseignement que nous tirons de cette importante rencontre est le respect de la Chine à l'endroit de l'Afrique dans son ensemble, tout en respectant également les particularismes de chaque État africain. Vous avez évoqué, Monsieur l'ambassadeur, le miracle économique du peuple chinois multiethnique, le miracle que le peuple chinois multiethnique a réalisé sous la direction du Parti communiste chinois depuis la fondation de la République populaire de Chine il y a 75 ans. Dans le même ordre d'idées, je voudrais dire que le peuple africain ou les peuples africains, riches de leur unité, dans leur diversité et la fraternité qui les caractérise, est en voie pour la réalisation d'un développement durable. Ce parcours vers la prospérité africaine nécessite néanmoins des préalables et des efforts que les États du Sahel œuvrent à consolider dans le cadre de mécanismes dotés d'un leadership véritablement africain, mais centré sur les besoins de l'Afrique. À cet égard, et comme vous le savez, le Mali a accompagné la mise en œuvre de la vision des plus hautes autorités de la transition par des réformes profondes dans les domaines politiques, institutionnels,
électoraux, économiques, notamment en ce qui concerne la gouvernance des industries extractives et le secteur minier. Sur le plan bilatéral, le Mali et la République populaire de Chine entretiennent des relations de coopération basées sur le respect mutuel, un partenariat fécond mutuellement avantageux au profit de nos populations. Les chiffres de la coopération sino-malienne sont édifiants, particulièrement suite au tournant majeur de notre commerce bilatéral à partir de l'année 2000, qui a vu l'évolution exponentielle des échanges commerciaux entre nos deux pays, échanges qui, malgré cette évolution exponentielle, méritent d'être davantage équilibrés pour permettre aussi, comme vous l'avez indiqué, au Mali d'accéder davantage au marché chinois, pas seulement avec des produits agricoles ou primaires, mais également avec des produits transformés qui puissent créer la valeur ajoutée au Mali et lui permettre d'être davantage compétitif sur les marchés de la région et sur le marché chinois. Plus récemment, des projets ont été renforcés dans divers secteurs pour le Mali, y compris la souveraineté énergétique que vous avez évoquée, mais aussi des programmes importants dans le domaine de la santé, dans le domaine aussi de la transformation structurelle de notre économie. Nous avons aussi noté, lors de l'intervention du président Xi Jinping, qu'il est fait une place particulière à la coopération entre la Chine et l'Afrique, notamment dans le domaine de la culture. Parce que les échanges entre nations, entre continents, ne peuvent pas seulement se limiter à un échange mercantile, à un échange de biens et de services, si dans le long terme nous ne travaillons pas à rapprocher nos populations, à promouvoir aussi la compréhension mutuelle, parce qu'après tout, la coopération, les partenariats et toutes les synergies que nous développons ne sont animés que par les peuples. Et pour promouvoir une paix durable, il faut que nos populations se comprennent, se connaissent, se respectent. Et par rapport à cela, il me semble important de continuer à œuvrer davantage pour pouvoir faire en sorte que les civilisations africaines comme les civilisations asiatiques ou chinoises qui reposent sur des valeurs profondes puissent permettre à nos peuples de travailler ensemble pour pouvoir promouvoir la compréhension et l'entente. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes de la culture dans cette salle qui sont aujourd'hui des ambassadeurs et des vecteurs importants pour promouvoir la coopération entre la Chine et l'Afrique. Parce que si on laisse la coopération entre nos pays uniquement entre les mains des représentants d'État ou des hommes d'affaires, malheureusement, comme nous constatons sur d'autres continents, il y a des incompréhensions qui grandissent parce qu'il y a une compétition entre les pays. Rien n'est simple, mais je crois qu'il est extrêmement important que nous nous fondions sur ce socle culturel important pour permettre vraiment de créer une communauté. Merci beaucoup. Comme vous l'avez indiqué, pour promouvoir cette communauté d'avenir partagé, et cette communauté doit se fonder aussi sur des éléments culturels. Des pays comme la Chine ou d'autres pays asiatiques ont bâti leur essor économique d'abord sur leur socle culturel. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, nous avons pris le chemin inverse. Nous avons mis notre culture de côté. Nous avons pris les habits et les chaussures d'autrui. Nous avons marché avec sans les adapter. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Et je pense que s'il y a une des leçons que nous tirons aussi des évolutions des modèles asiatiques, c'est que ces modèles ont su, tant sur le plan politique que sur le plan culturel, vraiment valoriser ce qu'ils avaient de plus important, qui est leur culture, leur tradition, mais en restant des pays modernes, des pays ouverts, qui ont su aussi maîtriser la technologie pour avancer. Je pense que les deux dimensions ne sont pas contradictoires. Et l'Afrique doit pouvoir faire cette synthèse pour pouvoir aussi évoluer en tant que continent moderne, mais continent solidement ancré dans son passé, dans sa culture, sans que nous restions dans cette passé aussi. Dans ce passé, nous devons pouvoir vraiment nous projeter pour pouvoir être des acteurs contemporains de notre temps,
en tirant les leçons de toutes les expériences qui ont réussi, que ce soit en